Bonjour à tous, ça y est, c'est parti, une nouvelle semaine de pilates à la maison. Donc effectivement, je pense que pour certains, vous n'avez jamais passé autant de temps avec votre conjoint, avec vos enfants, votre animal compagnie, ou tout simplement avec Netflix. Donc pour faire un petit break et se remettre bien dans le corps, aujourd'hui je vous propose une séance avec l'élastique. Ceux qui n'en ont pas, ne vous inquiétez pas, les exercices sont faisables sans rien. Par contre, aujourd'hui, ce sera une séance un petit peu plus longue, un petit peu plus enchaînée. Et demain, ce sera une séance un peu plus pour les débutants, pour bien trouver le bon placement au niveau du transverse, bien sentir que ça ne force pas. Donc, vous inquiétez pas, ceux qui débutent, vous pouvez refaire les vidéos plus simples que j'ai déjà postées. Allez, c'est parti, installez-vous sur le dos. Bien sûr, avant cette séquence sur l'élastique, déjà préparez votre respiration, votre engagement des muscles profonds, périnée, transverse. Vous êtes en position neutre. Donc pour le vérifier, on est d'accord que le neutre, les deux os des hanches, l'os du pubis sont sur la même ligne. On peut prendre une petite balle de tennis, par exemple. Là, c'est une balle lestée de pilates que j'utilise moi. Et la balle tient entre le nombril et l'os du pubis. Si vous étiez en position d'empreinte, car vous avez très mal au dos par exemple, chose que normalement nous faisions quand nous avons les jambes en l'air pour ceux qui sont débutants, qui ont mal au dos, mais si vraiment là vous avez beaucoup de tension après le week-end, et ben vous pouvez enrouler le bassin en raccourcissant les obliques et dans ce cas-là, la balle tombe plutôt un petit peu vers le nombril. Aucunement vous êtes complètement plaqué, écrasé fortement dans le sol et aucunement vous êtes complètement décollé ou cambré et la balle elle roulerait vers là-bas. Vous trouvez cet équilibre. Hop, est-ce qu'elle tient? Oui, le transverse actif, grande et longue colonne. Prenez votre élastique. Si vous n'en avez pas, vous placez simplement les deux mains derrière la tête. Vous relâchez la tête, vous inspirez par le nez. Soufflez, vous enroulez l'eau du corps en étirant la colonne, en enroulant bien le menton, le nez. Le regard va loin devant. Les coudes sont en avant. Inspire, on tient. Souffle, déroulez doucement. On refait. Inspire. Souffle. Vérifiez bien quand vous enroulant la balle, reste au même endroit. Inspire, on tient. Et souffle, on déroule. Et inspire. Souffle. Inspire. Déroule. Dernier. Ça, c'est la version la plus simple. S'il y en a qui souhaitent placer les jambes en tablette, aucun souci. Même jambes serrées. Dans ce cas-là, vous pouvez changer, mettre votre petite balle ici. Inspire. Déroule. Juste pour la suite, j'enlève la balle un instant. Et nous allons partir sur l'exercice de la centaine. Donc l'exercice peut se faire avec l'élastique placé sur les tibias. Pour ceux plutôt niveau intermédiaire avancé, ça peut être les jambes tendues. Toujours, soyez très vigilants au niveau de ce maintien profond au niveau des muscles abdominaux pour ne pas vous blesser au niveau du bas du dos. Si vous avez les jambes tendues, l'enroulement du haut du buste est obligatoire. Par contre, si ça vous tire au niveau du cou, vous posez la tête. Dans ce cas-là, hop, hop, vous revenez en position tablette avec l'exercice. On y va tout simplement. On se place. On peut poser la balle qui peut être un petit mouchard, neutre ou empreinte. L'élastique sur les tibias. Les épaules bien descendues, omoplate, vers le bas, bras tendus. Inspirez par le nez, souffle, on enroule. Point ou flex, vous voyez, en fonction des crampes. Et on y va, gardez bien le ventre serré. Et inspire, 2, 3, 4, 5 temps. 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 20 tendus. 2, 3, 4, 5 et 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 encore. 2, 3, 4, 5 soufflez. 2, 3, 4 moitiés, ça tire, on pose la tête. 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 60 encore. 2, 3, 4, 5 et 1. 2, 3, 4, 70 encore. 2, 3, 4, 5 et 1. 2, 3, 80 et 1. 2, 3, 4, 5 et 1. 2, 3, 4, 90, on tient le bon bout. 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1.
ramène lentement vers la tablette. Et déroulez tout doucement la colonne pour reposer la tête. Posez vos pieds sans forcément tout lâcher au niveau des abdos. Hop. Et on part avec la séquence avec une jambe en l'air. Si on est dans des tensions au niveau du cou des cervicales, vous pouvez prendre, soit vous enroulez, vous pliez une serviette que vous pouvez placer sous la tête ou dans le cou, soit vous prenez un coussin, vous le placez là, tant qu'à faire, hein, qu'on s'installe confortablement. Voilà, super. Donc, séquence avec une jambe en l'air. Vous placez la pointe du pied, les coussinets de chat, ici, les coussinets et les orteils. Si vous pouvez vous placer en demi-pointe, qui est cette position-ci, très bien. Si ça crée trop de crampes au niveau du mollet, plutôt le pied flex ou le pied normal, comme vous le souhaitez. Un pied au sol. Vérifiez les abdos. Normalement, on est en neutre. On prend l'élastique dans ce sens-là, et non pas dans ce sens-là, entre le pouce et l'index. Le haut des bras est bien placé le long du corps, large sur le haut. Et vous allez tendre la jambe, donc ça ressemble pas mal à ce qu'on a travaillé sur le réformeur, hein, avec 15 jours. Tendez. Et ramenez tout doucement. Inspire. Gardez cette conscience dans les abdos pour ne pas tout lâcher. Ça part du ventre, ça part du centre. Et ramenez. J'enlève le coussin, j'en ai pas besoin, moi. Hop. Et on continue. Souffle. Donc vous devez sentir les muscles qui chauffent au niveau de la jambe, au niveau du ventre. Large, grande colonne, mais pas qu'au niveau des bras, de la nuque et des épaules. Si vraiment vous sentez que vous êtes trop crispé sur le haut du corps, une solution peut être simplement de faire la séquence les yeux fermés. Tendez la jambe, pliez, freinez le mouvement. Et encore. Évidemment, hein, niveau intermédiaire ou avancé, la jambe opposée est en tablette. On va garder la jambe tendue. Faites ce que vous voulez avec les pieds. Et elle monte tendue. Inspire et elle descend tendue. Pensez au fessier de la jambe, hein, qui est élastique. Hein. On n'a pas la fesse molle, on ne laisse pas le poids du corps et hop, tout partir et décoller. On aspire, hein. On sent bien qu'on ferme, hein, au niveau du grand droit. C'est tenu, on ne pousse pas et on va où on peut. L'important n'est pas d'aller jusqu'au sol le plus grand, le plus loin possible. Non, c'est comme chacun peut faire. Si vous faites plus petit que moi, aucun souci. Encore. Et souffle, la jambe descend. Inspire, elle remonte. Lâchez pas le ventre. Détendez le haut du corps. Souffle, la jambe descend. Et ça tire trop, c'est trop dur, vous posez la jambe. Hein. C'est plus simple pour les lombaires. Pour ne pas vous blesser. Dernier aller-retour. On tient toujours. Si on a un doute sur les abdos, on place la barre ici. Cercle de jambes, ça se corse. Essayez de ne pas vriller, bouger le bassin dans tous les sens. C'est stable. C'est tenu. Mais ce n'est pas tétanisé. Vous pouvez continuer à respirer. Tenir vos abdos tout en faisant l'exercice. Une moitié du cercle avec l'inspire, une moitié du cercle avec l'expire. On va poser et au lieu de faire un cercle de jambes, on va faire des cercles. Alors je plie un petit peu, hein, pour que vous voyez le pied, des cercles de cheville. Et 8, 7, on peut tendre en bas, 6, toujours grand étiré, 5, 4, 3, 2, 1, change de sens, 8, allez, cercle, ça chauffe, vous sentez ici, en 6, 5, 4, 3, où ça réveille, 2, 1, et on fait dans l'axe. Donc, je plie pour que vous voyez, vous allez enrouler jusqu'au bout du pied et ramener vers vous. Faites bien en sorte d'avoir l'élastique qui dépasse, hein, au-dessus du gros orteil. Et jambes tendues normalement, enroulez jusqu'au bout du pied pointe, ramenez flex. Enroulez
Enroulez jusqu'au bout du pied, pointe et ramenez flex. On est plutôt ici. Enroule. Et waouh. Ça n'a pas travaillé depuis un moment. Hein. Bout du pied. Dernier, vous allez garder le pied pointé, vous allez bouger que les orteils qui font coucou. Hop, donc ils font tac, 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 ils font tac. Et 3, et 2, et 1. Relâchez. Reprenez votre respiration. Sentez la différence entre vos deux jambes. C'est parti pour l'autre côté. Je vous laisse faire de votre côté à la maison. Vous mettez pause, vous revenez en arrière pour faire la seconde jambe. Maintenant, deux jambes en l'air. Donc, tous ceux qui ont des soucis, des douleurs au niveau du bas du dos, n'hésitez pas à faire cet exercice, comme je le disais, en empreinte, en mettant quelque chose au niveau des lombaires pour être enroulé. Sinon, c'est vos obliques qui feront l'action. C'est vos 4 muscles ici qui vous enroulent un petit peu. Ah, sinon, faites simplement la séquence précédente avec une seule jambe en l'air, avec le pied au sol qui est bien suffisant. Le but, c'est pas de se blesser, c'est pas de sauter des étapes, de vouloir faire trop vite, trop dur, trop grand. Chacun à son niveau. On va partir les jambes en grenouille. Ça vous rappelle peut-être quelque chose? La semaine dernière, on avait fait l'exercice avec la chaise debout pour faire travailler les jambes. Et bien là, on le retrouve jambes en l'air. Ça nous rajoute un bon travail au niveau des abdos. Ne faites pas trop bas. Largeur du haut du dos avec ou sans coussin. Les mains toujours dans le même sens, plutôt à l'intérieur des jambes qu'à l'extérieur. Et vous ne bougez pas vos bras. Soufflez pour tendre. Loin jusqu'à remonter la rotule, bien sentir tous les muscles du corps. Et en inspirant, vous repliez, vous résistez, vous ramenez vers vous. Et encore, souffle. Inspire. Bien sûr, on peut faire souffle. Inspire. Regardez bien que les bras ne partent pas avec le mouvement des jambes. Les bras restent hop, avec vous. Et déroule. Et lent. Et même chose, pied flex. Les deux talons dans l'élastique, jambes serrées. On se positionne confortablement, vérifiez les muscles avant de commencer. Et le fessier, on ne les oublie pas. Repliez tout doucement. On ramène, on tient. On ratisse les abdos et repousse. Ramenez. Et fesses, ventre, large le dos. Pas tout comme ça. On fait ce qu'on peut. Encore 2. Et dernier. Ramenez, repoussez. Pour terminer pour aujourd'hui, on refera du cercle sur le travail du haut du corps. Il y a encore pas mal d'exercices à voir. Vous pouvez étirer grâce au cercle, grâce à une écharpe. La mettre sous le bout du pied, jambes en bas tendues ou fléchies pour aller chercher l'étirement. L'opposition du talon qui monte en haut, de l'ischio, l'os pointu de la fesse qui descend vers le bas. Élastique peut vous aider. Vous pouvez le prendre avec vos deux mains. Essayez de ramener un là vers vous. Si ce n'est pas tendu, vous gardez un petit plié. Et aussi de opposer le talon qui monte, la fesse qui descend, l'élastique, ça peut vous aider. Le but, ce n'est pas de ramener là, au détriment du dos. On est bien d'accord que là, vous gardez la longue taille, le maintien, et qu'on essaye d'étirer où on est, peu importe, si vous êtes là, si vous êtes là, si vous êtes là, ou si vous êtes un peu plié. Encore 2. On se détend, on respire. C'est une bonne séquence là, que vous avez fait avec les jambes, dernière fois. Relâche. Redressez-vous en passant sur le côté pour ne pas vous faire mal au dos. On termine par la sirène. Tailleur ou jambes tendues.
Ça va faire du bien. Comme vous le souhaitez, étire. Grand, on l'avait vu. Allez, agréable. Flexion latérale. Encore, on va passer devant. Côté. Devant. On peut y rester un peu, relâchant. Côté. Remonte. Allez, dernière fois. Loin. Garde la fesse posée en opposition. En avant. Chacun sa flexion, chacun sa souplesse. On repasse côté. Et on remonte. Et bien bravo, je vous félicite d'avoir suivi cette vidéo un petit peu plus longue, un quart d'heure de cours. Allez, bonne séance et je vous dis à demain.